Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et vous comprendrez, puisque la vérité va vous ouvrir les yeux, donc vous serez donc quelqu'un qui voit ou qui verra clair pour être capable de conduire les autres. Mais les gens qui n'acceptent pas les reproches ou les remarques, qui ne veulent pas se corriger par ce que Jésus a enseigné ici, on comprend que ce sont des aveugles. Parce que ce sont les mêmes gens qui veulent donner des leçons aux autres. Quelles leçons ils peuvent donc donner aux autres? Ils sont aveugles. Ils vont donc conduire les autres aveugles dans le trou, dans l'égarement. Donc, si vous-même, vous savez que vous êtes le genre qui n'aime pas qu'on lui fasse des reproches, ou qu'on lui fasse des remarques, qui n'aime pas se corriger. Et je vous dis que c'est souvent le style-là qui veut toujours donner des leçons aux autres. Comprenez que vous êtes aveugle. Vous devez commencer par voir vous-même avant de pouvoir donc prendre l'initiative de conduire les autres. Vous comprenez? Ceux qui n'aiment pas les remarques, ceux qui n'aiment pas les reproches, sont prêts à reprocher. Et ils sont prêts à vouloir guider les autres. Ils sont prêts. Mais comprenez aujourd'hui que ce genre de personne est aveugle. Parce qu'ils ne voient pas. Et ils sont prêts à égarer d'autres. Parce qu'ils vont les conduire dans l'erreur. En ne voyant pas clair. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, il faut que tu puisses regarder en toi-même. Ça peut se passer pendant même que le pasteur est en train d'enseigner. Comment est-ce que tu prends ce que le pasteur enseigne? Je me rappelle ici un jour, il y avait quelqu'un qui venait ici à l'église. Eh Seigneur, ta grâce. Pendant que le pasteur enseignait comme ça là, le monsieur là s'est levé, a commencé à gronder, à parler jusqu'à sortir de l'église. Parce que le pasteur a dit quelque chose qui le touchait. Il s'est senti indexé. Et il a pensé que c'est sa femme qui est venue faire le colportage auprès du pasteur. Or, le pasteur ne savait rien. Sa vie a juste été exposée comme ça. Il s'est senti exposé. Et comme il ne voulait pas changer, il a préféré gaffer. Vous voyez? Comme je vous parle là, il n'est plus à l'église. Donc, quand vous êtes là, vous écoutez les enseignements, ça vous touche, et vous pensez que le pasteur vous accuse, ou vous pensez qu'on est allé rapporter au pasteur ce que vous avez fait. Comprenez que vous êtes un aveugle. Vous êtes un aveugle et vous n'êtes pas prêt à changer. Mais c'est le style de personne qui veut que les autres changent, que les autres comprennent ce que eux ils disent. Vous voyez?
vous êtes donc le genre de plante que le Père Céleste n'a pas planté. Donc tout cela qui n'accepte pas le changement par les enseignements ou par les réprimandes ou les reproches ou les remarques, la plupart sont des plantes que le Père Céleste n'a pas plantées. Et vous allez voir que c'est le style-là qui rapidement manifeste, et c'est le style-là qui va également faire les remarques comme ce qu'on a appris. Vous avez tous appris avec moi ici, de celle-là qui disait que le pasteur même est colérique. Vous voyez, ce genre de personne va recevoir quoi donc du pasteur, de l'église, quand déjà il taxe le pasteur de colérique. Vous voyez, en disant ça, c'est déjà aussi pour semer dans le cœur de l'autre à qui il parle là. Parce que celui qui a reçu ça, que le pasteur est colérique, va dire, ah, celui même qui nous parle là, lui-même il n'est pas saint. Donc il est colérique. Donc, il y a déjà une barrière dans son cœur. Vous voyez? Ici, les pharisiens ont fait remarquer aux disciples de Jésus-Christ que votre maître là nous a scandalisés par ce qu'il a dit là. Nous sommes choqués, nous sommes offensés. C'est pour cela que les disciples sont allés voir Jésus pour lui dire que voici ce que les pharisiens disent. Voici ce qu'ils pensent. Vous voyez? En fait, si Jésus ne mettait pas au clair ses disciples, certains pouvaient voir Jésus comme étant un offenseur, que celui qui offense délibérément les gens. Vous voyez? Et Jésus a tenu donc de les éclaircir et leur dire que ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ce que vous pensez qu'ils sont. Ce sont des aveugles, ce sont des hypocrites. Et ce n'est pas des plantes que le Père Céleste a plantées. Ce que le Père Céleste a planté va demeurer. Et ce que le Père Céleste n'a pas planté va être déraciné. Donc, comprenez bien, ne soyez pas influencés par leurs propos. Voilà, il y a plusieurs qualités de plantes, ou disons 2 qualités de plantes. Les plantes plantées par le Père Céleste et les plantes plantées par le malin. Vous savez, Jésus a toujours pris cet exemple du champ où il y a la bonne semence et des livrets. Donc, il y a la bonne semence plantée par le Père et il y a l'ivraie planté par le malin. Et quand Jésus donne ces enseignements-là et ces exemples-là, il montre que ceux qui peuvent même être influencés, c'est-à-dire la bonne plante qui peut être influencée par l'ivraie, peut se ressaisir, peut se corriger et ne plus continuer à se laisser influencer par l'ivraie. Parce que l'ivraie sera toujours présente dans le champ de Dieu. Pendant que nous sommes encore ici sur cette terre, l'ivraie sera toujours présente. Et que ce n'est pas sur l'ivraie qu'on doit concentrer notre attention, mais sur la bonne plante, la bonne semence. Vous comprenez? Et Jésus a même dit, en prenant la parole de l'ivraie, que le patron a dit qu'il faut les laisser croître ensemble. Et que c'est au moment de la récolte qu'on va d'abord donc arracher l'ivraie et jeter ça au feu. Et maintenant, récolter la bonne semence. Vous comprenez? Le Seigneur est en train de faire le nettoyage. Le Seigneur est en train de laver son église. Le Seigneur est en train de purifier son église. S'il vous plaît, ne vous laissez pas influencer par l'ivraie. Ne vous laissez pas influencer par la mauvaise semence. La mauvaise semence, c'est elle qui va toujours faire les remarques négatives par rapport
aux réprimandes ou par rapport aux corrections qu'on a voulu leur donner. Et ils vont tourner ça d'une autre manière pour influencer leur entourage au point de vouloir indexer le responsable. C'est ça qui s'est passé ici avec les disciples, avec Jésus lui-même, où les pharisiens et les scribes, qui étaient donc reconnus comme les connaisseurs de la parole de Dieu à l'époque, ont voulu faire comprendre aux disciples que votre maître là-même, c'est un offenseur. Il nous dérange. Il nous a offensés par ses propos. Or, ce que Jésus avait dit avait sa place. Aujourd'hui, comprends que les gens peuvent être offensés, et ils sont offensés. Combien sont offensés par les délivrances prophétiques? Combien? Ils sont nombreux. Combien sont même offensés par les enseignements, les vérités qui sortent ici? Ils sont nombreux. Mais ceux-là, ceux qui sont offensés par la vérité, ou ceux qui sont offensés par les délivrances prophétiques, ceux qui sont offensés, hein, ça ne doit pas te gêner, ça ne doit pas nous gêner. Quand on sait que ce qui se passe est en droite ligne avec la parole de Dieu. Si ces gens-là sont offensés, ce sont des plantes que le Père Céleste n'a pas plantées. Ce sont des hypocrites, des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles. Et il y aura toujours des offensés de ce genre-là. Mais ne soyez pas de leur nombre. Si vous êtes offensé, et vous avez été réellement offensé, nous sommes en train d'être enseignés que tu dois pardonner cette offense et tu dois oublier cela. La vraie offense, hein, on t'a réellement scandalisé. Pas qu'on a voulu te reprendre, te reprocher pour te remettre sur les rails et toi tu trouves qu'on t'a offensé. Voyons, quand bien même ce sera une vraie offense, la leçon que nous recevons de Dieu, c'est que tu dois pardonner et pardonner avec tout ton cœur. Tu dois pardonner et pardonner avec tout ton cœur, pas avec réserve. Donc, ceux qui sont scandalisés à cause de la vérité ou par la vérité, ça, ils sont en train juste de révéler ou de dévoiler que leur moi a le dessus sur leur vie. Leur moi a le dessus. Et vous avez compris, depuis qu'on enseigne, que c'est cette histoire du moi qui est à l'origine même des offenses. Le moi. C'est le moi qui est offensé et c'est le moi qui offense. C'est le moi qui est offensé et c'est le moi qui offense. Et il faut réellement mettre ton pied sur le cou de ton moi. Tu ne vas pas juste lui couper la tête et dire qu'il va partir aux abîmes. Non, tu dois maintenir ton pied sur son cou chaque jour et vivre comme Dieu veut que tu vives et faire la volonté de Dieu. Tu as compris ça? Tu dois accepter ton nettoyage, tu dois accepter ta purification, tu dois accepter d'enlever la rancune dans ton cœur. Tu dois accepter t'abaisser. Et tu ne dois plus permettre à l'offense d'avoir son pouvoir sur toi. J'espère qu'aujourd'hui, on pourra terminer avec les interpellations à ce sujet-là avant de passer à autre chose. Pour le moment, lève-toi, mets-toi debout. Mets-toi debout. Pour demander à Dieu la grâce de te laisser corriger, de te laisser, corriger, sans te justifier, sans rien revendiquer, de ne pas faire intervenir ton moi quand on te reproche,
ou quand on te fait une remarque, de ne pas faire intervenir ton moi. Tu n'as pas raison de faire intervenir ton moi. Parce que comprends que chaque fois que tu aimerais avoir un peu raison par rapport à la correction qu'on t'a donnée, à la remarque qu'on a eu à te faire, ton repentir ne sera jamais total. Et tu ne pourras jamais recevoir la leçon comme il se doit. Parce qu'il y a la justification qui est derrière, qui veut donc atténuer, c'est-à-dire amortir ou amoindrir l'erreur que tu as faite. C'est le travail de la justification, c'est-à-dire amoindrir l'erreur que tu as faite. L'erreur que tu as eu à commettre, quand on te reproche sur ça là, repens-toi sans chercher à te justifier. C'est là que cette erreur-là va, c'est-à-dire cette façon-là, cette bêtise-là va disparaître de ta vie. Demande à Dieu de te donner la grâce de maintenir ton pied sur le cou de ton moi. Ton moi doit être couché et ton pied droit sur son cou, seconde après seconde. C'est lui qui veut toujours revendiquer qu'on ne t'a pas respecté, qu'on t'a humilié devant les gens. C'est ton moi qui réclame cela. Tu dois maintenir ton pied sur son cou. Et tu ne dois pas garder rancune. Tu ne dois pas maintenir les gens dans les cages, dans ton cœur. C'est le manque de pardon, c'est la rancune. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, nettoie mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok, maintenant nous allons donc passer aux délivrances prophétiques. J'espère que vraiment aujourd'hui, on va finir avec cela afin de passer à l'étape suivante. Le Seigneur veut nettoyer son Église pour que son Église soit représentative et puisse accomplir le travail de ce temps-ci. Le temps de la fin, ce temps de réveil. Tu dois être prêt, je dois être prêt. Nous devons être prêts pour travailler avec Dieu. Je reviens tout à l'heure. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis